Que Dieu, le Seigneur de toute grâce, vous bénisse et tout son nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Manifestez un peu cette joie. Amen. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce dimanche en sérieux. Pour vous communiquer la pensée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et tout son nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons lire les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, leur parurent des langues divisées comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je vais ajouter encore des références. Jean, chapitre 20. Le verset 21 jusqu'au verset 23. Alors, Yehoshua leur dit de nouveau. Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il en soufflant sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez le péché, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Seigneur Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as fait grâce ce matin. Nous nous sommes rassemblés au devant de ton trône, autour de ta table, pour manger le pain qui descend de toi. Seigneur, regarde ton peuple. Toi qui connais le cœur de chacun. Parle à l'oreille de ton peuple. Que le Saint-Esprit soit de la partie.
Ils ont été, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus, j'ai un supplice. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tout son nom de Jésus. C'est dans la joie. Manifestez un peu cette joie. Alléluia. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Dis-lui que Jésus est bon. Dis-lui que Jésus est bon. Le merveilleux. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je salue de manière particulière les hommes de Dieu. Que Dieu le bénisse richement au nom de Jésus. Que Dieu les comble de sa puissance pour répandre l'évangile de paix. Je salue aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Pascal, qui est au milieu de nous. Il va vous saluer en son temps. Amen. Il n'est pas seul, il est avec son épouse. Notre sœur Mimi. Je la demande de se mettre un peu debout. Ça, c'est notre sœur de l'évangile. Elle est chante de Christ. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus. 5 qui ont été ici, ils ont écouté comment elle a chanté par la grâce de Dieu. Si le Seigneur lui faisait encore grâce, il va continuer à chanter ici. Et je lui souhaite bon vent dans la carrière qu'elle a empruntée. Amen. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour nous. Je regrette que beaucoup ne soient pas venus. Parce que c'est comme si quand il pleut, souvent c'est un temps un peu morose qui suit. Mais vous qui êtes là, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que vous allez manger le pain vivant qui descend du ciel. Que Dieu nous bénisse richement au nom de Jésus. Je dis que Dieu nous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler touchant la vie de l'Église. L'Église a une vie. Et comme je vous ai parlé dès le début, l'Église c'est pas si hasard. L'Église ce ne sont pas les bâtiments. Mais l'Église c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus dont nous sommes un membre. Allez, tout celui qui a cru au Seigneur Jésus, celui qui a accepté de se faire baptiser au nom de Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, il est membre de ce corps. Que Dieu nous bénisse tout son nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir comment est née cette église. Parce que dès le début, je veux dire que l'église est née de la révélation. À partir de la réponse que l'apôtre Paul avait donné à Jésus. Alors Jésus voulait savoir qui dit si
sur les gens, lui, le Fils de l'homme, il est qui? Ils ont dit, bon, tu es l'un des prophètes, Isaïe, Jérémie ou consort. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Mais il a posé la question aux disciples. Comme vous êtes là. Il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Pierre répondant, il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Donc chacun doit avoir une manière de comprendre qui est Jésus. Que Dieu bénisse à tout son nom de Jésus. Cette réponse a plu Jésus. Et il dit, qui est Pierre? Si c'est roc, je bâtirai mon église. Amen. C'est pour dire que l'église n'appartient à personne. Aucun homme ne peut s'arroger le privilège de dire que c'est mon église. L'église appartient à son bâtisseur. On peut dire que l'église, c'est l'église de Christ. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Dieu. S'il y a une dénomination adorée, l'église porte le nom de Jésus. Et Dieu le bénisse à tout son nom de Jésus. Tout au long de la marche, nous avions fait comprendre une chose. Que le but de Jésus, c'était la propagation de la bonne nouvelle. Christ devait mourir, ressusciter. Après la résurrection, il est dit, allez par tout le monde, faites des disciples de toute nation, baptisez-les. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut est lié à la foi et au baptême. Celui qui croit doit faire un geste. Il doit accepter de se faire baptiser. Amen. Et le baptême ici, attention, il ne se donne pas par aspersion. Donc on vient asperger sur vous quelques gouttes d'eau. Non, ça ce n'est pas le vrai baptême. C'est pas immersion complète. C'est-à-dire là, le corps qui était mort sous la croix, il est enseveli. Et quand tu sors de là, c'est un nouveau homme. Amen. Les qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Et Dieu bénisse tout son nom. Alors, la mission de l'église, c'est l'évangélisation. Depuis que j'ai commencé cet enseignement, qui a amené Inam ici? Qui a amené Inam? Je vais prier pour lui. Ah, gloire à Dieu. Tu as amené. Bien, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de toute grâce, que ta main soit sur ton enfant. Qu'il soit un vase qui va porter ton évangile loin. Que ta grâce soit sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est que ta pensée va te demander de faire. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Remarquez tout une assemblée comme ça. Il n'y a que lui qui a compris le message. Et il a eu à parler à quelqu'un de Jésus. Non, nous devons nous révolutionner.
Amen. Maintenant, lorsque les disciples étaient là, ils entendaient la promesse de Jésus. Amen. Oui. Parce qu'il leur dit, le Christ devait souffrir. 3 jours après, il sera ressuscité. La répentance, le pardon de péché serait prêché en mon nom. Toutes les prédications au nom de Jésus. Si un prédicateur qui se met ici, il commence à parler à un autre nom, il faut les descendre. Mais nous ne venons pas ici pour écouter les femmes. Si un prédicateur se met ici, il passe tout son temps à parler de lui-même. Moi je suis. Moi je suis tel. Quand j'étais à. Quand j'avais fait ceci. Quand j'étais celui-là. Et dit non, tu nous passes le temps. Descends. Parce que ici la Bible dit la repentance et le pardon de péché serait prêché en son nom. Et au nom de Jésus, a commencé par Jérusalem. Et vous êtes témoin de ce jour. Nous sommes les témoins de Jésus. L'homme a vu Jésus. Mais l'homme n'a pas vu Yahvé. Celui qui a vu Yahvé, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui demeure le témoin fidèle. Jéhovah n'a qu'un seul témoin fidèle. Le témoin fidèle de Jéhovah, c'est Jésus de Nazareth. Mais nous sommes les témoins de Jésus. Et le bénisse de tous au nom de Jésus. Je vois l'apôtre Thomas rentré. Il nous a surpris. Il ne savait même pas annoncer. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Donc, s'il est rentré, Dieu l'a protégé. Parce que Dieu a dit, j'enverrai mon ange devant toi. Quand tu marches avec Jésus, il entrera et tu sortiras au nom de Jésus. Et Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Donc nous devons témoigner Jésus. Amen. La Bible dit quoi? Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Mais, bien qu'il a dit, allez prêcher. Allez baptiser. Il dit, attendez. Ne partez pas encore. Restez dans la vie. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous recevez la promesse que le Père a faite pour vous. Alors jusque-là, l'église existait encore dans la prophétie de Jésus. Je bâtirai mon église. C'est dans le futur. Amen. Oui. Alors, les apôtres étaient là. Non seulement les apôtres, mais avec les disciples. Il dit tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Amen. L'église ou encore les disciples doivent persévérer dans la prière. La Bible dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Un chrétien qui ne prie pas ne mènera pas une vie de victoire dans la chrétienté.
Un ministre de Dieu qui ne prie pas, il ne verra pas la puissance émerger dans son ministère. Un ministre, c'est la prière. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Alors, Pierre était là. Il persévérait dans la prière. Le jour de la Pentecôte. Parce que Christ est mort. Il est ressuscité. 40 jours. Il s'est montré à ses disciples. Amen. Est-ce que après la résurrection? Frère, je parle, vous parlez frère. Moi, je pose ici parmi les gens, les non-croyants. Qui ça m'a rien à c'est que mon travail, mon acte, Amen. Tu vas avoir une autre vision par rapport aux incroyants de ces mondes. 40 jours après, il était avec les disciples. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, s'il venant sur vous, vous serez mes témoins. Cette puissance que l'Église entendait. Je vais revenir. Les jours de la Pentecôte, ils étaient là. Tous ensemble, dans un même lieu. Ils étaient là en train de prier dans la chambre haute. Ils invoquaient le nom du Seigneur. Ils entendaient la promesse que Dieu leur a faite. C'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient là tous d'un commun accord. Nous parlons de la vie de l'Église. Le mot commun accord revient beaucoup de fois. Et les ministres doivent être d'un commun accord pour que l'œuvre aille de l'avant. Les diacres doivent être d'un commun accord. Les chantres, si tous les chantres, ils doivent être d'un commun accord. Parce que chanter, il faut de l'harmonie. Quand le commun accord n'est pas là, ce sera la cacophonie. Donc des sons discordants, désagréables à l'oreille. Et moi j'invite les chantres à être un. Et ils doivent transcender leurs divergences. Ils doivent être un. Et pour être un, il faut que l'amour soit là. Amen. Sans l'amour, on ne sera pas préservé l'unité de la foi. C'est ça la vie de l'Église. Les sœurs doivent manifester l'unité. Les mamans, pas de médisance. Les frères doivent être un. Le ministère et le peuple un. Quand les ministères donnent un mot pour le peuple de Dieu se mettre debout, et la chose de Dieu va de l'avant. Et Dieu nous bénisse tous au nom de Dieu. Ils étaient là dans un même lieu. Soudainement, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Et il remplit toute
de la maison où ils étaient. C'est là où je vais démontrer la différence. Jésus après la résurrection. Parce que l'apôtre Enoch m'avait rappelé, je crois jeudi. Pour marteler un peu sur recevoir le Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit. Je vais vous dire que au jour de la Pentecôte, les disciples avaient déjà l'Esprit Saint. Amen. Avant que ce vent de Christ se soufflait, les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit. Mais l'église n'était pas encore née. C'est là où je lis dans Jean chapitre 20. Par crainte des Juifs, après la résurrection, les apôtres se réunissaient ensemble. Les portes étaient fermées. Soudainement, Jésus se présente au milieu d'eux. L'esprit n'a pas de chair. L'esprit n'a pas besoin de cette porte pour entrer ici. L'esprit peut entrer à travers ces murs. Vous comprenez très bien? Donc ils étaient enfermés. Alors comme Jésus est ressuscité, avec son corps spirituel, directement il entre. Il dit shalom à vous. Paix soit à vous. Mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus l'envoyé du Père. Nous sommes les envoyés de Jésus. Vous comprenez comment la chose marche? Le Père envoie Jésus. Jésus nous envoie. Vous comprenez la mission? Et on dit cela. Il soufflait sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Allez, lorsque Jésus a soufflé, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez très bien? C'est là où j'ai expliqué autrefois. Ici, Jésus manifeste vraiment sa divinité. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 2, le verset 7, il a dit ceci. Yahvé Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Il y a ici trois choses. La poussière, c'est ça le corps que Dieu a formé par la boue. C'était le corps. C'est des silhouettes que vous voyez. Deuxième chose, il y souffla le souffle de vie dans ses narines. La chair, avec le souffle, l'esprit entre. Il y a trois choses. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle de la sanctification, il parle toujours de trois choses. Il dit quoi? Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. Il dit, mais que Elohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement.
J'ai lu ici dans la version Yehoshua Mashiach. Mais quel est l'Elohim? Elohim c'est Dieu. Hein? Quand vous entendez l'Elohim, c'est le Dieu. Mais que l'Elohim de paix vous sanctifie. Et que votre être entier, c'est-à-dire l'esprit et l'âme et le corps, soit gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. La parousie, c'est l'avènement, la venue de Jésus. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche. Tu dois être sans reproche dans ton corps. Dans ta pensée, c'est-à-dire dans ton âme. Sans reproche. Tu ne peux pas penser de mal contre Dieu. Ne pas penser du mal contre ton prochain. Avant nous sommes aux moto. Namabe. Ici, nous sommes au télémérie. J'ai vu même des prédicateurs. Oui, monter avec les puissances qui disaient. Oui. Oui. Nasi na kota na lingomba. Na moni monter a vraiment ma paye captivé bateau zana se manifester. Alors pas au même ça. Monter à Zui, monter mon peut-être à Tobo. Poisson qui s'appelle niveau nassé. Non, les ministères doivent sélectionner les meilleurs éléments. Les éléments qui dégagent la puissance de Dieu. Là, nous voyons les niveaux de l'église monter. Parce que les ministres, c'est quelqu'un qui doit amener le peuple devant la présence de Dieu. Mais quand les ministres de retour sur terre, elle dit non, rentre encore, va chercher Dieu. Quand Dieu va te renouveler, tu viendras maintenant pour commencer à dégager la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse tout son nom de Dieu. Maintenant, les ministères, nous n'avons pas tous la même grâce. Amen. Et il y a même des dons. Si moi je n'ai pas le don de guérison, c'est facile d'utiliser celui qui a le don de guérison. Non, regardez même les membres. Vous allez dans un grand centre, dans un centre hospitalier. Le premier médecin que tu rencontres, c'est un généraliste. Il vous consulte. Prends nos amis. Comme c'est une dame, bon, je vais t'orienter chez le gynécologue. Ok? Il faut que tu pas un neurologue chirurgien. Il y a oui. Oui, par la main, il faut que tu ne pas la pédiatre. C'est exactement ce que le Seigneur nous demande. Non, quand il y a un problème, c'est faire le cours à celui qui a le don de sagesse. Il va régler ça. Quand il y a un problème, on ne trouve pas de solution. Il n'y a pas un prophète au milieu de nous. Quand c'est un problème de maladie, mais c'est vrai que Dieu utilise dans le don de guérison. Et quand ces choses sont au milieu de nous, nous serons parfaitement soudés dans l'unité.
Amen. Amani unité salague. Omoni moninga. Azozinda. Namai yo bakile sauvetage. So. Vous comprenez, hein? Mais tant qu'on unité ça, tant qu'on a vu voilà, à Koka. À Yuki belle, toujours Koka. Sorti. Hein? Y'a un taille de mobile à la vie. Aïe, mon ami, mon sang. C'est quoi? Vous verrez? Y'a un comment? J'ai vu ça. Y'a un quand vous recevez un serviteur, c'est tous les serviteurs qui viennent d'ailleurs. Et il y a des prédications pour les amateurs. Où le peuple à la très bien. La méditation. Mais il y a des méditations qui sont ça. Mais ça, et si tu as une vanité. Alors, je vais il y a des serviteurs ici. Dans les serviteurs, mon ah, il y a un peuple. Mayo kanale. Ma serviteur la bande qui est l'obéla. Mayo kanale. Allez, vous venez dans une église. Vous commencez à distribuer les cartes jaunes aux serviteurs de Dieu. À c'est la carte rouge. Carte jaune. Et si vous êtes ok. Quand on va passer carte rouge. Là, non. On détruit pas l'œuvre. Allez, quand il y a un problème entre les serviteurs, ils rentrent dans les conseils de Dieu. Ils se parlent entre eux pour ôter la chose mauvaise au milieu d'eux. Mais quand l'église se présente ici, c'est un homme saint. Quand il se met ici, le fait qu'il présente l'aliment de Dieu, c'est un homme saint. Amen. Oui. Maintenant, Jésus est avec les disciples. Il recevait le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retiendrez, il leur sera retenu. Alors, j'ai toujours dit que les présences d'un homme de Dieu au milieu du peuple, c'est une bénédiction. Amen. Là, on dit qu'un serviteur de Dieu, il peut te tenir par la main. Il dit mon conda. Viens. Allez, quand on a l'eau. Au compte. Amen. Je vous donne les clés. Amen. Récupère ton siège. Il dit c'est à qui vous retiendrez les péchés. Il sera retenu. Et il m'a béni. Au lit du sabbat. Au compte à qui feu. Amen. Oui. Donc il faut dire que serviteur dans la position toujours dans les serments dans le bambou. Dans la Kenya. À ça, nous avons Jésus. Amen. Mais nous maintenant nous recevons le Saint-Esprit comme nom. Et le Saint-Esprit, on le reçoit quand on écoute l'évangile. Amen. L'évangile, c'est Jésus. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 13 et le verset 14. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis par la louange de sa gloire. En écoutant l'évangile
l'évangile de notre salut. Il faut que Amen. La parole, c'est une bonne chose. Écouter la parole a beaucoup d'avantages. Jésus a dit quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Allez, en écoutant sereinement. So moni zolo le koti na nzoto na osantere ke mikolo na zoni okade ya lo ka parole. Oui. Après avoir écouté la parole en sortant de là mais anaza peto. Si mana koyo kailoba, tu dirais. Allez, après cette prédication, sentez-vous déjà pur. Sentez-vous pur au nom de Jésus. Allez, quand tu sors d'ici, même si on coûte la maison, je suis saint. Pourquoi? Parce que je viens d'écouter la parole. Et il ajoute encore lorsqu'il priait. Il paie. Sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole est purifiée. La parole est sanctifiée. Je suis pur à cause de la parole. Je suis sanctifié à cause de la parole. Et ici, Paul ajoute, en écoutant l'évangile du salut, nous sommes scellés du sceau. Donc, nous sommes d'ailleurs sceau. Il ne voit pas ensemble les araignées. Voilà. Mais je suis les prédicateurs. Il faut l'attaquer la main. Le roi doit dimanche, tout le monde. Chemise pembe, pantalon pembe, écoute à pembe. Maman, foulard à pembe, robe à pembe, sandales à pembe. Donc on a pu voir apaiser les voix ensemble. Ce n'est pas ça, même un sorcier peut porter ça. Les sorciers a écouté l'annonce. Il a fait la le signe pour un enfant de Dieu, c'est le sceau du Saint-Esprit. Paul a appelé ici le gage. Comment il m'a suivi? Elle s'appelle comment? Tamar. D'abord, il faut que ça ait mon bal. Ma balle est chita. Azio akufi. Azio akufi. Tata dit oh. Bala va aussi. Maman. Yo soma no ipa la bino. Tio elengo otanga kokolo. Pe bala la telewa. Abi songana. Eva songi. Achane bilamba ya veuve. Chana bilamba veuve. Zamkoloana. Lepsita. Bukilo ya. Tata ngana na kitia so kaka kunja papa. Ta yo papa. Alors il n'a pas vu. À la veuve, à l'eau, il n'a pas vu. On a dit, hein? À la télé, il a pas Bandumba. Ah, Bandumba va l'appeler la télé, hein? Oui. Bandumba va faire la télé. Manzo l'a dit bien. Pour nous taper, il faut faire un courage à Satan. Oui. Il faut faire un courage à Satan. Hein? On l'a dit, il faut le quitter. Revenons qui top. Tout l'Espagne. Et tende na yo Espagne qui top. Aux autres temples na rende pour même les temples ya mwana nzambe zali. Ezali, hein? Ndio, nous avons temple à faire respecter. Ah. Mais toi déjà, nanzela. Maman yo tomoni solo. Oh. Oche anoa. Aba na libela wa décider côté ma tatouage. Na côté à mon père ou ma fleur mon quoi. Ici à nous Tati. Bonjour, je peux te parler. Allô Tati. Bonjour toi à sa manière. C'est nango Tony.
Alors, jour où on a subi la main, moi c'est habité. Moi c'est un tumba. Moi c'est habité. Alors moi c'est à la nyos par son. Moi c'est moi ouais. Je dis moi c'est à comme moi c'est un libéral libéré. Amen. Je dis à mon ami, oh moi c'est à la nyos. Oh moi c'est à la nyos. Allez, libéré. Je attends le libéré. Hein? Moi c'est encore. Il y a des séries dans la Ndumba. Habité. Vous pouvez s'en aller. Non, mais l'autre, non, vous savez. Habité. Vous savez, Ndumba. Hein? Ndumba? Mais vous caché. Vous savez, caché. Caché. Cordon. À récupérer, hein? Qui joue l'homme? Vous comprenez? Dieu. Et l'homme est bien qui s'en voici. Parce que caché ça empreinte. Oui. Vous comprenez? Caché. Et là, vous entendez? Dans le cas signature, on y a dit le mot qu'on a eu. Caché. Empreinte. Allez, ils sont engagés personnalité. Jour où, allez, si j'ai mis Bokilo dans la combinaison. C'est là que j'ai compris que nous avons pas ça là pour s'engager à moi, c'est un bal pour la série. Oui. T'as la dans la vie, on va aller. Oh yo, à côté na o c'est. David a côté na Bathsheba, c'est. Adam a côté na Ève, c'est. C'est la vie qui passe. On m'a dit, et puis nous avons pas ça là, mais on est bien. Mais c'est l'homme qui a cherché beaucoup de détours. Banyama bato ça va. Même moi va bien nyama habité. Bato ça va bien quoi. Moi ya mobali alanda moi si gata na za shamba. Tala tiki semence, c'est les quoi vamos sur soudoli. Remarquez très. Même tala. Pour la tala moi si pas sentir na chaleur. Mais mobali chaleur ou pas. Tout le gars. Hein? L'homme a cherché beaucoup de détours. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a sauvé cette dame? Ni risaki moisio. Est-ce qu'il y a là? Cette femme elle mérite la mort. Moisio na bongina kufa. Avant ma mari papa. Na goloba. Ndenge ya pia nisika ko mara bata yilo mara. Mba mo ba nimesi lingenda. MC cassé. MC cor. Parce que si on va le voir. Oui. Bah toi hiyo zoanta bawana kendo tikila. Mwasi na pipewa. Balu kaebo azomse la mani avec papa ta kinya. La moni est petite. Amana pene mole kana taba. Abi tabana wana na uzo mongo. So va ngona ndakufa. Kufa. Vous comprenez? Lorsque tu as les gages, il faut le garder jamais. Amen. C'est pour la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu as les gages, parce que le Saint-Esprit c'est les gages. Et si la vie cette femme mérite la mort. Moi je suis plus coupable qu'elle. Akufate. Paie-moi Joa. Celui qui t'a ba maman na Jésus azana kati. So. Na lignée à Jésus. Abima na moi Joa na tama. Kaka na moi na bo. Ça va terrible. Ça sont les mystères. On va on s'arrête moi au livre de la mission qui se cache là. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les prophètes se confondent aux docteurs. Le prophète, un prophète, quand il marche avec la révélation. Mais une révélation en accord avec les Écritures. Alors ici, Paul dit que lorsque vous écoutez l'évangile du salut,
Vous êtes marqués du sceau du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Chaque enfant de Dieu qui écoute la parole, il reçoit des gages. Amen. C'est la chose que tout le monde doit comprendre. Et celui qui a l'évangile en lui, il a le Saint-Esprit. Amen. Mais il a essayé une chose. Ça, c'est recevoir le Saint-Esprit. Alors, tu peux recevoir le Saint-Esprit comme ça. Mais il n'y a aucune manifestation. Mais le Saint-Esprit est là. Aucune manifestation. Tu parles par là. Tu ne prophétises pas. Tu ne guéris pas. Mais tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, je vais vous dire qu'il a beaucoup de rôles. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit inspire. Le Saint-Esprit nous aide même dans la prière. Parce que des fois, nous ne savons pas de quoi demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit, comme il connaît la volonté de Dieu, il nous aide à ce soupir inexprimable. Nous y arrivons. Maintenant, le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans un même lieu, il persévère dans la prière. Tout à coup, il vint du ciel un grand vent. Des langues parues. Et ces langues-là se divisaient. Un même esprit qui vient. Maintenant, il vient se poser sur chacun d'eux. Ils étaient environ 120. Parce qu'il y avait des femmes, il y avait des hommes. La Bible dit, ils étaient tous sans exception. Ce jour-là, le Saint-Esprit n'a pas choisi. Qui dit alors, il saute alors, et qui dit Kuna, donc tous, dans la chambre haute, des langues se posaient sur chacun. Amen. Maintenant, ici, il a dit quoi? Il fit, le verset 4, acte 2. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Amen. Jour un jour spécial. Amen. Alors, on a très bien. Nous allons arriver, parce que nous parlons de la vie de l'église, nous allons parler de temps spirituel. Dans le temps spirituel, il y a la diversité des langues. Les dons que nous allons trouver dans la diversité des langues, c'est différent des langues que les disciples ont parlé le jour de la Pentecôte. Langue balba. Balba on a beaucoup de monde. Qui est le Salema? Il parlait comment? Moi je peux être un Mongala. Yabo la Mongwali. Baoba bazoka zo parler la Kinyarwanda. Yabo la Mango. Baoke mama bandu na anglais. Yabo la Boluba. Baoke mama zo na Kiaka. Donc Moyaka et Wana. Cette langue n'avait pas besoin d'interprète. Maintenant, comment je prêche en français?
C'était la démonstration de la puissance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il y a une différence entre recevoir et être rempli du Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans voir aucune manifestation en toi. Mais tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu pries, le Saint-Esprit t'aide. Quand tu lis les Écritures, le Saint-Esprit t'aide. Parce que même pour comprendre les Écritures, il faut avoir l'Esprit. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre non, ça c'est le mal, ça c'est le bien. Mais quand quelqu'un reçoit la puissance, il y a une force sur lui. Ça là nous rentrons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 1er. Le verset 8 il nous dit ceci. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Ce jour-là, il était avec les disciples. Quand il a soufflé, il recevait le Saint-Esprit. Mais ici, il promet la puissance. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a une manifestation de la puissance. Cette manifestation de la puissance se montre maintenant dans le temps. Celui-ci a le don de miracle. Celui-ci a le don de guérison. Celui-ci a la capacité de délivrer. Vous comprenez très bien. Celui-là a le don de prophétiser. L'autre parle la langue. L'autre peut interpréter. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça que se manifeste la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Nous sommes ensemble. Que Dieu nous bénisse tout son nom de Jésus. C'est ce jour-là que l'église est née. Égypte, Chypre, Italie, Mésopotamie, tous réunis à Jérusalem. Sont pleins de vin doux. Paul se met debout ce jour-là. Et Pierre se met debout. Il dit, c'est ici la prophétie de Joël. Qui a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Quand la Bible parle de toutes les chairs, ça c'est le langage de Dieu. Toutes ces chairs-là, ce sont ceux qui vont croire au Seigneur Jésus. Donc tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, cette promesse s'accomplit dans sa vie. Le Saint-Esprit ne sera pas répandu sur les païens. Le Saint-Esprit ne sera pas répandu sur les incroyants. Il dit, vos jeunes gens auront des visions, ils prophétiseront et consortent. C'est pourquoi ici, tout enfant de Dieu qui croit à l'évangile, qui est baptisé au nom de Jésus, il doit être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire la puissance de Dieu doit se manifester en lui.
Amen. Zako. Quand le temps évolue, nous devons arrêter aujourd'hui ici. Tango na biso pusani na noto telemi awa. Que Dieu nous bénisse tout son nom de Jésus. Bolo atapa na biso banso na kombo na Yesu. Que Dieu nous bénisse tout son nom de Jésus. Bolo atapa na biso banso na kombo na Yesu. Et puis, Telemi likolo. nous allons prier.